Bon matin à tous. Alors, en ce samedi matin du 14 décembre 2019, notre invitée ce matin comme conférencière, Céline Berubé, qui va nous raconter en fait le témoignage de sa vie. Bonjour, je me présente Céline Bérubé. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. Ma mère est âgée de 97 ans et mon père est décédé à l'âge de 67 ans. À l'âge de 20 ans, après mes études au Bard College, j'ai travaillé pour une compagnie d'assurance et bien d'autres entreprises. Aussi, j'ai travaillé comme fleuriste et depuis 15 ans, j'ai une garderie en milieu familial. Dès mes 9 ans, étant l'aînée de la famille, j'ai beaucoup aidé ma mère parce que ma mère, elle a travaillé pendant 35 ans comme enseignante. Je n'avais pas le temps d'être avec des amis souvent, car je voulais pas que ma mère se fatigue à tout faire à la maison, étant donné que ma sœur et mes frères étaient en bas âge. La drogue, la boisson et la cigarette, ça ne m'intéressait pas du tout. Dès l'âge de 20 ans, je me questionnais sur l'éternité. Si je meurs, où j'irai? Au ciel ou en enfer? La Bible, dans Ecclésiaste 3:11, il est écrit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans notre cœur. Alors, tôt ou tard, nous aurons à faire face à l'éternité. C'est alors que j'ai cherché la paix dans différentes choses telles que la psychologie, les cours de personnalité, le yoga. J'ai lu le livre La puissance de votre subconscient. Et pour finir, la méditation transcendantale sans trouver de réponse à mes recherches. À l'âge de 23 ans, j'ai rencontré mon amoureux dans une disco. Quelque temps après, nous sommes demeurés ensemble et à 25 ans, je me suis mariée avec lui. En voyage de noces, nous sommes allés au Mexique pendant 3 mois. Ensuite, nous sommes allés travailler à Poz-la-Baleine, qui porte un autre nom assez difficile à dire, mais au bout de 3 mois, je ne pouvais pas m'adapter, non pas à l'environnement nordique, mais au social qui manquait dans un milieu éloigné. Alors mon patron l'a remarqué et m'a donné des photocopies du livre Le 24 heures, car ça parlait de Dieu. Par contre, lorsque je lisais cela à la maison, mon mari ne voulait pas que je lise ça. Pourquoi? Parce que ça parlait de Dieu. Et ça m'aidait pas à passer au travers de la situation. Alors, puisque c'est comme ça, j'ai dit, je vais retourner chez mes parents parce que moi, je suis pas capable de vivre là, dans ce contexte-là. Puis lui, il devait continuer son contrat, encore 9 mois. Et lorsqu'il a terminé son contrat, nous sommes allés demeurer à Magog, dans les cantons de l'Est. Il travaillait comme cuisinier. J'étais pratiquante et j'allais à l'église le dimanche. J'avais une certaine paix. Mais elle n'était pas permanente, cette paix-là. Alors j'ai arrêté d'y aller à l'église. Puis au bout de 6 mois que nous étions installés à Magog, un témoin de Jéhovah a frappé à ma porte et je lui ai parlé à l'entrée sans qu'il rentre chez moi. Il m'a présenté la Bible et les Saintes Écritures. Je lui ai demandé pourquoi vous avez 2 livres, pourquoi pas simplement la Bible. Il m'a répondu textuellement, les Saintes Écritures, c'est notre interprétation à nous. Cela me troublait, car je n'avais pas cherché dans le domaine spirituel. Après qu'il est parti, j'ai demandé à Dieu, aujourd'hui, Seigneur, je veux savoir la vérité. Qu'est-ce que la Bible vient faire dans la vie? Alors, j'ai signalé l'opératrice à savoir s'il y avait un institut biblique à quelque part. Elle me dit oui, à Sherbrooke. Alors, c'est l'Institut biblique Bethel dans le temps, ça s'appelait comme ça, mais c'est Word of Life. Alors, j'ai signalé le numéro
Et j'ai demandé quelle différence il y a entre les témoins de Jéhovah et la religion catholique. Elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas assez la doctrine et ne voudrait pas m'induire en erreur. Mais elle a dit, il y a quelqu'un ici qui pourrait vous renseigner là-dessus, mais il n'est pas là pour l'instant. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? Moi, je me sens perdue pour l'éternité. Si je meurs, là, je suppose que je vais aller, et ça me donne pas la paix. Alors elle m'a demandé, est-ce que tu as une Bible? Oui, j'ai dit une Bible. Elle va voir Jean 3,16. Jean chapitre 3, verset 16, qui dit Dieu a tant aimé le monde, mais l'Esprit de Dieu m'a dit mets ton nom là, parce que le monde s'englobe, vous, chacun d'entre nous. Alors, j'ai dit au téléphone Dieu a tant aimé Céline qu'il a donné son Fils, afin que quiconque Céline croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, à ce moment-là, j'ai compris que Jésus était venu mourir sur la croix pour moi, pour me sauver et me donner la vie éternelle. Mais il y a une autre question qui me venait à l'esprit. On m'a toujours dit que pour aller au ciel, il fallait faire des bonnes œuvres. Alors, elle m'a dit, va voir Éphésiens 2, 8, 9, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça, ce n'est pas... Ça vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Alors, c'était très clair, j'avais plus de questions, là. J'étais convaincue que c'était pas par mes œuvres que je pouvais être sauvée, avoir la vie éternelle, et aller au ciel, c'est sûr. Et puis, j'ai reconnu, puis là, elle m'a demandé, est-ce que tu veux faire une prière avec moi, au téléphone? J'ai dit certainement. Alors, dans ma prière, j'ai reconnu que j'étais pécheresse et que j'avais besoin d'un sauveur. J'ai demandé à Dieu de venir dans ma vie, de pardonner mes péchés au nom de Jésus, car lui, il a tout accompli à la croix, et de venir habiter dans mon cœur et diriger ma vie. Il est écrit dans Jean 14, 6. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, c'est vraiment par Jésus qu'on peut venir à Dieu. Dès ce moment, j'ai expérimenté la paix avec Dieu, comme il est écrit dans Romains 5.1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alors, la paix, je l'avais à ce moment-là et je l'ai toujours. À 27 ans, j'ai reçu Jésus dans mon cœur le 8 novembre 1977. La vie, c'est pas juste de travailler et payer des comptes, mais prendre position pour Jésus, ça a donné un sens à ma vie. Lorsque mon mari est arrivé du travail, je lui ai dit « J'ai la vie éternelle ». Disons que c'était un peu surprenant pour lui d'entendre ça. Alors il m'a demandé, en souriant, « Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ?» Je lui ai répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mais sans connaître ce verset-là, c'est l'Esprit qui m'a dit de dire ça, parce que c'est écrit textuellement dans Actes 16, 31. Croire, c'est une chose, mais si on ne reçoit pas la parole de Dieu dans notre cœur par la foi, ça ne change rien dans notre vie. Tout comme quelqu'un qui sait que la bouée de sauvetage peut le sauver, mais s'il n'apprend pas, il va se noyer. Lorsque je passais devant l'église, qui était tout près de chez nous, à 3-4 maisons de chez nous, à Magog, je disais à Dieu, « Une bonne fois, Seigneur, je vais y aller. » Alors, je me suis présentée au bureau d'assurance chômage. Ça, c'est une anecdote que je vous conte, là. Puis à la réception, la personne m'a demandé, lorsque j'ai dit mon nom, « Est-ce que tu as accepté le Seigneur? » Ça fait spécial au bureau d'assurance chômage
de me faire demander ça, mais moi, je n'étais pas surprise de la question. J'ai répondu oui. Elle m'a demandé, est-ce que tu vas à une église? J'ai dit non, car ça me gêne trop de rentrer là tout seul. Mais elle dit, si on va te chercher dimanche qui vient, est-ce que tu vas venir? J'ai dit certainement. Ça fait que ils sont venus me chercher et je suis rentrée dans l'église et là, le monde disait, ah, c'est toi, Céline Bérubé. Je trouvais ça spécial que le monde me connaissait de nom, mais moi, je connaissais personne. Mais ce qui est arrivé, c'est que la secrétaire de l'Institut biblique Bethel a eu mon appel. Elle m'a demandé mon nom. Alors, Bethel et l'église de Magogne priaient pour moi. Alors, c'était le temps de Dieu pour que j'aille à une église. Et je remercie le Seigneur pour ça. Je désirais avoir une fille, puis 2 mois après ma conversion, j'étais enceinte de notre fille. Josée est née le 10 septembre 1978. Mon mari n'était pas croyant, ni pratiquant, et était très rebelle à Dieu. Juste le fait de lire la Bible, ça le dérangeait énormément que je lise la Bible. Il s'évadait alors dans le travail à 2 emplois. À un moment donné, je lui ai raconté mon témoignage, pourquoi je lisais la Bible. Alors, il m'a dit, plus je t'entends parler de Dieu, plus je t'haïs, je t'aime plus, va-t'en. Alors, je suis partie avec notre fille de 14 mois. Avant que ça tourne mal, quand même, Dieu ne m'avait pas laissé dans ma situation. Il avait préparé les choses, dans le sens que pour m'encourager, Dieu m'avait outillé en lisant un livre sur les 12 étapes pour vaincre la dépression. Malgré tout ce qui m'arrivait, je n'étais pas dépressive, mais très déçue de la tournure des événements. Mais ce livre était un outil pour mettre en application la parole de Dieu. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie et ça m'aide encore. C'est pas juste à un certain moment. Le verset clé dans ce livre parlait pour vaincre la dépression, référant à la Bible toujours, c'est 1 Thessaloniciens 5, 18, qui dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est sûr que dire merci à Dieu pour les épreuves, les difficultés, les déceptions, c'est pas logique en soi, mais comme dit Dieu, c'est à notre égard sa volonté. Il nous le demande. Alors, il faut le faire par la foi, prendre cette parole-là au mot et dire, Seigneur, je vais le faire parce que tu le dis. On ne peut pas louer Dieu puis se plaindre en même temps. C'est un ou l'autre. Alors, j'ai dit à Dieu, dire merci pour ces choses, Seigneur. Tu sais que je ne suis pas sincère. Je ne suis pas sincère. Mais parce que tu le dis, je vais le faire. Fais que ça devienne sincère. Puis donne-moi la grâce de passer au travers, puis d'en sortir vainqueur à travers tout ça. Croyez-moi, s'occuper d'un enfant de 14 mois toute seule, j'ai dû apprendre à dépendre de Dieu. En me fortifiant dans sa parole, la Bible, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Notre foi peut grandir dans la mesure qu'on lit la parole de Dieu, parce que Dieu, il se révèle à nous, puis on prend confiance en lui. Bien sûr, il y a eu des larmes, là, ça n'a pas été facile. J'ai dû faire mon deuil de vivre seule avec ma fille, sans mon mari. Dieu m'a consolée par la Bible dans Ésaïe 66, 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Et vous serez consolés, et votre cœur sera dans la joie. Depuis, il est dit que Dieu est le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler aussi ceux qui sont dans de quelque affliction. 1 Corinthiens 1, 3 dit ces choses. Alors la louange, les chants, les actions de grâce m'ont aidé à garder le focus sur Dieu
et non sur les circonstances. Dans le psaume 50, 23, il dit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir la délivrance. » Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup, puis je l'ai souvent mis en application pour différentes choses. Et Dieu, vraiment, il est fidèle à ce qu'il dit. La reconnaissance ouvre les portes du ciel et Dieu agit à travers la louange, puis il nous transforme aussi à travers ça. Parce qu'il nous, il nous guérit aussi. Il nous transforme. Il nous met la joie aussi dans le cœur. Aussi, le psaume 50-15 dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Ça aussi, c'est un beau verset que j'ai souvent dit à Dieu. Et il est fidèle à faire ce qu'il dit. C'est sur ces paroles de c'est sur ces paroles de la Bible que j'ai trouvé mon appui et ma consolation. Dieu nous a créés pour sa gloire, pour le louer et le glorifier, et il désire une relation personnelle avec nous pour qu'on puisse l'aimer, le connaître à travers sa parole. En 2011, je me suis remariée avec une autre personne que je croyais honnête, qui aimait le Seigneur et la parole de Dieu de tout son cœur, mais ce n'était pas le cas. Malheureusement, 2 semaines après notre mariage, je me suis rendu compte qu'il était alcoolique. Il n'admettait pas qu'il avait un problème sérieux. Alors j'espérais en l'Éternel, malgré tout, que Dieu l'éclaire et qu'il réagisse à la situation, mais il n'en était rien. Les 5 dernières années de mariage, il me menaçait de divorcer. Cela, ça me brisait le cœur d'entendre ça. Dieu m'a dit dans le psaume 68, 20, 21, « Quand on nous accable, Dieu nous délivre. » Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des délivrances. Sa parole dit ça. J'ai vécu 11 ans avec lui et le matin du 8 février 2012, il me dit avec colère, « Je vais vendre la maison, tu n'auras pas la maison et je vais divorcer. » Ce matin-là, j'ai dit à Dieu, « Je ne sais pas, Seigneur, ce qui va m'arriver. » Étant copropriétaire de la maison et pour ce qui est de ma garderie, mais je te remets tout entre les mains, Seigneur. Je peux vous dire que quand on remet tout entre les mains de Dieu, il agit en notre faveur. Il ne nous laisse pas tomber. Dieu a mis à cœur à une amie de venir le rencontrer et lui suggérer de prendre du recul pour réfléchir. Mais il ne voulait pas. Il voulait avoir ses parts de la maison. Finalement, Dieu a pourvu lui-même pour lui payer ses parts sans que je m'endette. Et moi, dans tout ça, j'ai rien perdu. Absolument rien perdu. Dans l'espace d'1 mois, tout était réglé chez le notaire et je suis devenue propriétaire de la maison à la gloire de Dieu. Bien que j'ai beaucoup aimé ces 2 hommes, c'est un fait, là, j'ai dû faire mon deuil et me résigner à accepter qu'il en soit ainsi, car je n'y pouvais rien. Quand j'ai choisi ces 2 hommes dans ma vie, je n'ai pas posé les bonnes questions à Dieu. Est-ce que c'est cet homme, Seigneur, que tu veux que j'épouse? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait nuire à notre couple? Dieu est le meilleur des conseillers. Et il peut nous guider en toutes choses car il est intéressé à notre bonheur. Par contre, Dieu est plus grand que mes erreurs. J'ai appris à travers de ça. Et gloire à Dieu aussi. Par la foi, j'ai continué à louer mon Sauveur et à lui rendre grâce pour toutes choses, selon ce que j'ai dit tout d'abord. 1 Thessaloniciens 5, 18, de rendre grâce en toutes choses, car c'était à notre égard la volonté de Dieu. Alors, j'ai toujours mis en application ce verset qui est vraiment une force supérieure à moi. Alors, Dieu m'a dit souvent, marche avec moi, puis fais-moi confiance. Je suis digne de confiance. Puis un verset que j'affectionne beaucoup dans Ésaïe 12, 2.
Il y a beaucoup de choses dans ce verset-là. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il y a des jeunes et il y a des jeunes puis il y a des personnes de tout âge qui se suicident ou font des tentatives de suicide. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Je peux vous assurer que si vous mettez en Dieu votre espoir, en Dieu votre espoir et en la parole de Dieu, il ne vous décevra jamais. Je vous confirme. Et la parole de Dieu le confirme aussi, c'est pas juste moi. Il est écrit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17, 7. Un autre beau verset. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. Psaume 120, 1. Dieu est le Dieu de l'espérance. Pourquoi? Parce que dans Romains 15, 13, il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit dans Jérémie 29, 11 qu'il a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Malgré tout ce que j'ai dû vivre là, je n'ai pas fermé mon cœur à ce que Dieu a pour moi. Lui qui m'a prédestiné avant la fondation du monde pour être son enfant bien-aimé, il a déjà choisi l'homme qui m'est destiné dans son plan merveilleux. Je lui fais confiance et il saura le guider et me guider au bon moment afin que nous voyions sa gloire et la réalisation de ses prodiges. Je vous encourage à mettre votre espoir et votre confiance en Dieu, car il ne vous décevra jamais. À lui soit la gloire. Merci. Amen. Ça coulait. Coulait. Alors, merci Céline. Merci pour ce beau témoignage. Témoignage d'une vie. Hein? C'est un résumé. C'était vraiment un résumé, mais c'est qu'est-ce que j'ai trouvé beau dans ce témoignage, c'est que à travers les difficultés, à travers les épreuves, à travers vraiment le bas fond d'une vie qu'on peut appeler, tu as gardé espoir. Le Seigneur t'a donné une direction. Quand il dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité, la vie, tu as trouvé le chemin. Tu as entendu la vérité, puis tu as vécu la vie qu'il t'a donnée. Tu as vécu la vie qu'il t'a donnée. Pas toujours facile. Non. Pas toujours facile, mais il reste que tu passes à travers avec lui, avec espérance. Et tu gardes les yeux rivés sur lui. Bravo. Absolument. Bravo. Alors, merci. Alors, vous tous qui écoutez ce témoignage, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, oui, peut-être que votre vie est remplie d'abondance. Peut-être que votre vie est remplie d'amertume, d'épreuves, de difficultés. Moi, ce que je vous dis, ce que je vous recommande, faites comme Céline. Confiez votre vie au Seigneur, malgré les difficultés, malgré les montagnes qui sont devant vous, malgré le mur qui est devant votre visage. Confiez vos difficultés, votre vie, votre inconnu qui est en avant, la montagne que vous devez gravir, offrez-la au Seigneur. Faites-en votre Seigneur, votre Sauveur et Seigneur. Il est mort pour nous. Il est mort par amour pour nous. Il est mort. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, le fait d'en faire son chef de file, croire en lui, croire et reconnaître nos fautes, les pécheurs. Nous sommes pécheurs. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, simplement, vous tournez, prenez le temps de vous introniser, entrez à l'intérieur de vous, puis demandez-lui. On va faire une prière ensemble, si vous me permettez. Puis dans votre cœur, répétez après moi. Répétez après moi.
Seigneur, tu vois comment je suis malheureux, comment je suis en peine, comment je cherche le chemin, la vérité, la vie. Je t'offre mon cœur. Je t'offre mon cœur. Viens faire ton lieu. Viens, entre dans mon cœur. Permets-moi de rentrer dans ta présence. Pardonne mes fautes. Pardonne mes fautes passées. Pardonne mes fautes présentes. Pardonne mes fautes futures. Et aide-moi à marcher dans tes voies, à entendre ta voix, à voir ta route, ta direction. Et permets qu'à chaque difficulté, parce que je suis convaincu que je vais en avoir encore des difficultés, que je puisse toujours me tourner vers toi. Alors je te confie ma vie. Amen. Alors, faites cette prière de tout cœur et demandez au Seigneur de venir dans votre cœur et faites-en votre Sauveur, votre Seigneur, la direction de votre vie. Et il a promis qu'il serait avec vous jusqu'à la fin du monde. Pour l'éternité. Amen. Merci. J'ai fermé.